Monsieur, j'ai rien compris. Toi aussi, tu n'as pas compris comment utiliser les différents modes de représentation d'une fonction. Viens, je vais te montrer comment faire sur une série de 5 tutoriels dont voici le 4e. Après avoir étudié la fonction sous l'angle d'un programme de calcul, puis d'une expression algébrique et d'un tableau de valeurs, nous allons voir ce qu'il se passe avec une représentation graphique. Pour lire graphiquement l'image du nombre -1, tu repères -1 sur l'axe des abscisses. Il sera ton point de départ. Tu montes ou tu descends pour rejoindre la représentation graphique de la fonction f. Enfin, tu lis l'image du nombre de départ sur l'axe des ordonnées. Le départ est -1, l'arrivée est -3. Donc on peut dire que l'image de -1 par la fonction f est -3. Concernant l'image de 0, appliquons la méthode. Tu repères 0 sur l'axe des abscisses, tu montes ou tu descends jusqu'à la représentation graphique et tu lis l'image sur l'axe des ordonnées. Pour 0, nous sommes déjà dessus. L'image de 0 est donc -4. Répétons la méthode pour déterminer l'image de 3. Tu repères sur l'axe des abscisses, tu montes ou tu descends jusqu'à la courbe et tu lis sur l'axe des ordonnées. L'image de 3 est donc 5. Concernant les antécédents, la méthode est similaire mais avec un chemin inversé. Pour trouver les antécédents de 5, tu repères le nombre sur l'axe des ordonnées 7 fois. Puis tu traces une droite horizontale au niveau du nombre. Elle coupera la représentation graphique autant de fois que tu auras d'antécédents. Enfin, tu lis les éventuels antécédents sur l'axe des abscisses. Appliquons maintenant cette méthode pour le nombre 0. Tu le repères sur l'axe des ordonnées, tu traces une droite horizontale, tu lis les antécédents sur l'axe des abscisses. Allez, un dernier exemple avec -1. Tu le repères sur l'axe des ordonnées, tu traces une droite horizontale, et enfin tu lis les antécédents. Dans notre cas, nous ne pouvons donner qu'une valeur approchée des antécédents. Voilà, c'est terminé. N'hésite pas à t'entraîner sur d'autres exemples en veillant à respecter les étapes de cette vidéo. À très bientôt pour le 5e et dernier tutoriel pour faire le bilan de cette série.